Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le projet créatif de la semaine. Il s'agit d'une jolie boîte hexagone à remplir de gourmandises pour les fêtes de fin d'année. Si j'ouvre le couvercle, vous pouvez remarquer que la mienne est déjà bien remplie. On referme en remettant le couvercle et je vous montre un peu plus en détail la décoration. Sur le devant de la boîte, on retrouve deux jolis sucres d'orge, un joli nœud accompagné du message « Douceur sucrée et bisous sous le gui ». Je le trouve très original, ce message est très sympa. Si cette boîte te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin du lot Douceur savoureuse, du set de tampons pour notre joli message, ainsi que du set de poinçons qui lui est coordonné. Il nous faut également les poinçons belle forme dans lequel on retrouve justement nos hexagones. Il nous faut aussi le papier imprimé le plus savoureux Noël dans lequel vous retrouvez tous ces motifs en format 30,5 cm. Donc vous pouvez reconnaître celui-ci que j'ai utilisé sur la boîte que je vous ai montré. Et pour celle que l'on va réaliser ensemble, on va utiliser celui-ci et également celui-ci. Continuons dans nos papiers, je vais vous donner les mesures. Pour la base de notre boîte, il nous faut un papier uni. Ici, j'ai choisi la couleur vert jardin et c'est un morceau qui mesure 14,85 cm par 21 cm pour notre couvercle. Il nous faut un morceau de 6 cm par 22 cm et ensuite, dans nos papiers imprimés, il nous faut 6 morceaux comme ceci et 6 morceaux comme cela qui sont évidemment identiques. Donc les 6 plus petits morceaux mesurent 3 cm par 2 cm et les plus grands mesurent toujours 3 cm mais par 11 cm. Pour commencer, nous allons procéder à la découpe et au tamponnage. Dans un premier temps, il nous faut deux hexagones comme celui-ci donc qui est le plus grand. Pour info, le côté mesure 3,5 cm. Si jamais vous n'avez pas les tailles, il est assez facile de les réaliser soi-même. Je disais, il nous en faut un dans le papier imprimé et également un dans notre papier vert jardin. Ensuite, dans ce magnifique papier imprimé, je vais découper chacun de mes deux sucres d'orge à l'aide évidemment de médailles coordonnées. Puis pour terminer, sur une chute de papier blanc, je vais tamponner mon message en vert jardin et je vais le découper avec le plus petit hexagone. Je fais tout ceci et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça me donne une fois que j'ai tout découpé et tout tamponné. On peut maintenant prendre notre massicot ainsi que nos deux papiers unis. Je vais commencer par plier la base de ma boîte. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les mesures que je vais vous donner sur le plan de coupe, sur le blog. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ça vous évitera de noter sur un petit papier. Donc, dans le sens de la longueur, je vais plier mon morceau tous les 3,4 cm. Donc on commence par 3,4, 6,8, 10,2, 13,6, 17 et 20,4 cm. Maintenant que mes plis sont faits, je vais le prendre dans le sens du portrait et je fais un pli à 3,4 cm. Tous mes plis ont été faits sur ce morceau. Je peux maintenant prendre le morceau qui va me servir de couvercle. Et alors pour celui-ci, on ne va pas plier tous les 3,4 dans le sens de la longueur, mais plutôt tous les 3,6 cm. Donc évidemment, on commence par 3,6, ensuite 7,2 cm, 10,7, 14,2, 17,7 et 21,2 cm. Une fois que ces plis sont faits, je le place dans le sens du portrait et je vais faire un pli à 3,6 cm. Je suis venue appuyer tous mes plis avec mon plioir. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir coller mes papiers imprimés sur mes papiers de base
comme ceci. Si vous avez un sens à votre papier, faites-y attention. Moi, je n'en ai pas, j'ai de la chance, donc je n'ai pas besoin d'y faire attention. Mais si c'est votre cas, vérifiez à 2 fois avant de coller. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois que nos papiers imprimés ont été collés. On va pouvoir se munir d'une paire de ciseaux et on va venir couper. Ici on a le tout petit rabat, on va venir complètement couper et supprimer le morceau ici en bas. Par la même occasion, je suis venue biaiser ici en haut et ici en bas. Ensuite, ici en bas, on va juste venir couper le long des lignes de pli bien droit entre chaque morceau. Une fois que ce morceau est fait, on va prendre le plus petit, celui qui nous sert de couvercle, et on va faire cette fois-ci la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc sur notre plus petit rabat par ici, on va garder la partie la plus petite et supprimer la plus grande. Comme ceci, et j'ai également fait un biais ici en haut et ici en bas. Et enfin, sur ces morceaux, on fait comme pour l'autre morceau, on vient couper bien droit le long de la ligne de pli entre chaque morceau. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais reprendre le plus grand morceau puisque c'est celui que je vais mettre en forme en premier. Pour commencer, je prends du double face et je viens le mettre sur la petite bande juste ici. Je retire ma pellicule, vous voyez je me suis placée comme ceci. Si votre double face est un petit peu plus large que le papier, hop, on vient le rabattre sur le papier comme ceci. On referme tout simplement comme ceci l'autre morceau pour le coller. Hop, et on vient appuyer pour que le double face adhère bien. Et donc notre base de boîte tient bien ensemble. Ensuite, pour assembler le dessous de notre boîte, moi je viens ouvrir chaque morceau comme ceci. Et je vais venir donc avec cette main ici tenir la base de ma boîte comme elle devrait être installée, donc c'est-à-dire en joli hexagone. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, je la garde bien en place, comme ceci. Et alors, ce que je vais faire en même temps, c'est venir rabattre. Donc pour commencer celui-ci, je vais lui mettre de la colle juste là. Et je vais rabattre celui-ci, comme ceci. Une fois que ceci est collé, vous voyez, j'ai bien gardé la bonne forme. Je vais venir coller celui-ci et celui-ci comme ceci. Et ensuite, je vais finir par celui-ci et celui-ci comme ceci. Et avec mon autre main, je garde bien la forme que je souhaite pour mon hexagone. Une fois que chaque morceau est bien collé, je viens me mettre comme ceci et je viens appuyer avec mon plioir dans le fond de la boîte pour être sûr que ma colle est bien adhérée partout. Notre base de boîte est donc assemblée comme on le souhaite. On peut faire plus ou moins la même chose pour le morceau qui nous sert de couvercle. Donc on va commencer par mettre de la colle ou du double face juste ici et refermer comme ceci. Et une fois qu'on a fait ceci, on peut faire comme tout à l'heure, ouvrir tout. Mais vous voyez, ça se tient beaucoup moins facilement que la boîte en elle-même. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets ma boîte, vous voyez, à l'envers, comme ceci. Et je viens placer mon couvercle comme si j'allais le mettre sur ma boîte. Juste comme ceci. Comme tout à l'heure, je ressoulève chacun des morceaux. Et tout simplement, hop, je remonte. Je tiens bien en place avec toujours ma même main. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je ferme ce premier morceau, je lui mets de la colle, je ferme le deuxième morceau au-dessus, je mets de la colle, je referme ce morceau, je viens mettre celui-ci au-dessus et ainsi de suite. Et comme ça, j'obtiens mon couvercle. Et voilà ce que ça nous donne maintenant que je les ai tous collés ensemble. Donc comme tout à l'heure, on peut passer un coup de plioir dans le fond. Si vous avez un petit peu dépassé avec la colle comme moi, c'est pas grave, aucun problème. Puisque de toute façon, sur notre couvercle, on vient coller notre premier hexagone, celui avec
le papier imprimé, donc sur le dessus du couvercle, et à l'intérieur, pour cacher les petites démarcations ici entre les papiers, pour que ça fasse vraiment plus joli et plus fini, on vient coller ici le deuxième hexagone, celui-ci en papier uni. Et voilà, notre très joli couvercle est assemblé. On peut maintenant le disposer sur notre boîte comme ceci. Vous voyez, il y va vraiment parfaitement. Et on va choisir le côté que l'on souhaite décorer. Donc hop, moi je vais prendre celui-ci et je vais tout simplement venir placer donc mes sucres d'orge. Donc un comme ceci et un juste ici comme cela. Je vais mettre en dimension au-dessus, au niveau du croisement, mon message que j'ai découpé dans mon hexagone. Je vais également prendre alors des sequins autocollants et mon méli-mélo de ruban. Donc vous voyez, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé sur la boîte rouge. Mais là, comme je veux faire presque monochrome, je prends celui en vert jardin. Je vais faire un joli nœud pour obtenir le même résultat que sur celle-ci. Je fais tout ça et on se retrouve une fois la décoration terminée. Et voici le résultat final de notre boîte. Je ne sais pas vous, mais personnellement je la trouve aussi très jolie dans sa version verte. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour me le montrer et dites-moi dans les commentaires quelle est votre boîte préférée, soit la version vert jardin, soit la version rouge. Alors pour ma part, j'ai une toute petite préférence pour celle-ci, pourtant habituellement je me serais plutôt tournée vers le rouge, mais là celle-ci me plaît beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. À très bientôt.